Ami Vierge, bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te propose ton tirage général pour le mois de juillet. Tout d'abord, quelques précisions. C'est un tirage général, donc prends uniquement ce qui te parle, laisse le reste à l'univers. Les énergies sont fluides. En effet, j'ai posé une intention pour le mois de juillet, mais cela peut s'étendre sur le mois d'août, quelques jours, quelques semaines. Si tu as réellement besoin d'une guidance personnalisée privée, contacte-moi sur mon Instagram ou mon Messenger, Alice et les tarots. Merci pour tes abonnements, merci pour tes likes, merci pour tes commentaires, merci beaucoup. Alors, j'ai changé un petit peu encore le tirage. Ici, on va voir les énergies avec lesquelles tu rentres et toujours les énergies avec lesquelles tu sors du mois de juillet. Ici, j'ai posé l'intention du début, on va dire à peu près jusqu'à mi-juillet, et ici à partir de mi-juillet et au-delà. On y va de suite, ami Vierge, avec quelle énergie tu rentres dans ce mois de juillet, avec l'arcane son nom. Là, il y a une coupure, une séparation, on fauche quelque chose, il y a quelque chose qui ne nous convient pas, on décide que c'est terminé. Ça peut être aussi, on stoppe une façon d'être, une façon de penser, on renaît de ses cendres, tel le phénix. C'est possible aussi, mais il est possible aussi qu'il y ait une séparation, et au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau familial, relationnel. On va voir tout de suite. Quelles sont l'énergie donc pour la première quinzaine du mois de juillet? On a le retour, on a les accusations et on a le verdict. Bon, là il y a il va avoir dans les prochains jours des accusations qui vont être proférées contre toi, ou tu vas proférer des accusations contre quelqu'un. C'est un retour, ça veut dire que c'est pas la première fois avec qui cette personne, c'est pas la première fois avec qui, entre guillemets, tu as un désaccord. Là, il va falloir réellement prendre une décision. Et là, on voit pourquoi on a ici l'arcane s'annonce, c'est le couperet. Là, on prend la faux et on tranche. Là, c'est plutôt, si tu veux, incisif. Là, on en a assez, en vérité. Voilà. L'énergie là que moi je ressens, il y en a vraiment assez. Là, ça n'arrête jamais. Tu fais quelque chose, je t'aide, je me donne à 100%, mais à chaque fois, c'est pas suffisant. À chaque fois, il y a des reproches. À chaque fois, ça ne va pas. Il y a vraiment quelque chose ici qui te pèse ou qui pèse dans ton autre. Hein, bien sûr, n'oublie pas que les énergies sont interchangeables. Donc là, il y a une décision qui va être prise courant certainement du mois de juillet. On discute ici. Ah ça, oui, voilà. Ça crée des instabilités. Là, on est dans un couple, à mon avis. Hein. Ici, je ne le prends pas comme c'est la carte de la joie, mais moi, je ressens que là, ces conversations plutôt houleuses, là, sont ici, il y a des difficultés dans un couple, il y a une certaine instabilité. Ici, il y a peut-être même plusieurs personnes qui sont concernées. Ça peut être même dans la famille, ça veut dire les enfants ou ton entourage proche. Il y a des gens ici qui se mêlent à ces désaccords, mais des désaccords qui fragilisent ton couple ici. Hein. Il y a une certaine instabilité. Bizarrement, je ne le vois que au niveau sentimental ou familial là. Au niveau professionnel, il y aurait une décision qui pourrait être prise par rapport à des accusations que tu as proférées ou qui ont été proférées contre toi. On voit que ça crée de l'instabilité dans une relation ou une situation. Il faut en discuter. Il y a une décision qui est prise, mais c'est peut-être quelque chose qui est un peu latent et récurrent. Hein. Là, ici, c'est déjà arrivé par le passé, ça revient. C'est peut-être, tu vois, on n'a pas la carte de la justice, mais on a quand même ici le verdict qui pourrait me faire penser que c'est un procès qui dure depuis longtemps. Là, il y a une décision, c'est-à-dire il y a eu un appel ou des appels, etc. Et là, on prend une décision. Après avoir longuement discuté, là, on voit bien que ça crée de l'instabilité ici dans un couple, dans une relation. Bon. Voilà, il y a une certaine instabilité, cette décision va créer une certaine instabilité. Bon, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a pour toi? On a la concrétisation, on a la légèreté et on a la réconciliation.
Alors, durant la première quinzaine du mois de juillet, on te dit que il y a une réconciliation qui est possible. Elle va se faire plutôt avec une certaine fluidité, dans la légèreté, peut-être avec un peu d'espièglerie, mais il y a quelque chose ici qui t'empêche de concrétiser quand même. Tu vois, là, il manque une pièce au puzzle, mais c'est une pièce que tu détiens. Regarde, elle est dans ta main. C'est-à-dire, c'est toi qui décides de finir ce puzzle ou pas. Quelque chose s'est passé là quand même dans cette relation. Je ne sais pas si les cartes vont en parler, mais on verra. Mais quelque chose s'est passé. S'il y a une réconciliation, c'est qu'il y a eu une rupture ou une dispute quand même assez conséquente. Hein. On te dit de faire preuve un peu de légèreté parce que je pense que tu as besoin de prendre de la hauteur par rapport à cette situation. Bon, on va voir un petit peu. D'accord. Bon, ok, ça vient me... Je me demande ce qui s'est passé. Bon, okay. Il y a eu, par le passé, c'est ce qui t'empêche, c'est ce qui a créé la séparation à mon avis, il y a eu une trahison. Et aujourd'hui, cette trahison, ben, il reste quand même, tu vois. Il y a cette odeur amère, cette sensation désagréable, tu vois, qui reste, qui perdure. Malgré le fait que tu te sois réconcilié avec cette personne-là, alors une trahison, ça peut être aussi des mensonges. Tu vois ici, regarde, il y a des non-dits, des mensonges. C'est pas forcément un adultère, hein. Ça peut l'être, mais c'est pas forcément ça. C'est peut-être quelqu'un qui t'a menti, quelqu'un qui n'a pas été sincère avec toi. Là, oui, certes, quelqu'un ici a donné une deuxième chance à l'autre. On a décidé d'oublier cette histoire. Mais, et à nouveau, on va essayer de se refaire confiance. On décide de... En gros, tu vois, j'ai la sensation ici qu'on décide de mettre un mouchoir là-dessus. On décide de mettre un mouchoir sur cette trahison, sur ces non-dits. Mais mettre un mouchoir, ce n'est pas solutionner le problème. Donc forcément, la confiance, ben, c'est compliqué. Et on a du mal à la poser, cette dernière pièce du puzzle qui ferait qu'en fait, on oublie réellement ce qui s'est passé, que l'on pardonne et qu'on fasse à nouveau confiance. Parce qu'en fait, mettre le mouchoir sur cette trahison, c'est pas suffisant. Je pense que là, tu vois, il va falloir en parler. Même si ça crée de l'instabilité au sein de la relation, même si c'est dur pour les deux, je pense que c'est la seule façon qu'on ait de pouvoir mettre cette petite pièce ici, sur le puzzle. Oublier, à mon avis, n'est pas la solution à mi-vierge. Il va falloir trouver avec légèreté, on te dit, parce que c'est compliqué. Là, on voit bien, tu vois, que c'est des conversations qui sont houleuses. Il y a des accusations. C'est peut-être pas la première fois que ça arrive. Il y a de l'instabilité dans cette relation. Donc, on essaie de te dire, prends un peu de hauteur, parce que c'est compliqué, c'est difficile. Donc, essaie de prendre un petit peu de hauteur. La solution, c'est pas d'oublier. Hein, c'est pas de se mettre un masque, surtout pas. Hein, la solution, c'est d'en parler, même si ça pose forcément des problèmes et même si ça crée des instabilités. Si on veut se faire confiance, c'est la solution. Si on veut finir ce puzzle, c'est la solution. Bon. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a pour toi, ami vierge? On a le cadeau, on a l'homme âgé et on a les papiers. Là, je pense que tu vas voir ici, alors soit tu attends des papiers administratifs par rapport à une personne, à un papa par exemple, ou à une personne âgée, ou tu travailles avec les personnes âgées peut-être. Et là, il y a une surprise pour toi, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive, mais qui va te faire vraiment plaisir. Soit ici, tu vas aider ton papa qui a besoin de ton aide pour faire des papiers, tu vas l'aider dans ces démarches administratives. On te dit que c'est vraiment, tu fais vraiment un cadeau, tu l'aides vraiment. Bon, alors ça, c'est plutôt au niveau relationnel. Au niveau professionnel, ici, on travaille peut-être avec des personnes âgées, c'est possible, et on se sent plutôt bien dans son travail.
on va aider les personnes âgées avec qui on travaille à faire des démarches administratives, ou ici il y a quelque chose d'inattendu au niveau administratif, donc au niveau professionnel, et on te dit de faire preuve de sagesse. Peut-être qu'ici il y a un changement je sais pas, dans la façon de travailler. Il y a peut-être ici, tu vois, un courrier que tu vas recevoir de ton employeur parce qu'il y a du changement, soit dans ton contrat, soit dans la façon de travailler de l'entreprise ou autre, et ça arrive de manière inattendue. Peut-être que là, on te dit de faire preuve de sagesse parce que c'est nouveau pour toi, hein, c'est nouveau ici dans le sens où ça arrive de manière inattendue et que c'est nouveau. C'est peut-être un avenant au contrat, c'est peut-être une circulaire qui arrive de manière inattendue, mais je suis pas sûre que ça te fasse autant plaisir que ça si c'est ça. Alors ici, on voit qu'il y a un renouveau, il y a la paix, il y a le bien-être. Bon, donc si, il y a quand même du plaisir. Je pense que ça se passe bien plutôt au niveau professionnel. Peut-être que tu es dans un milieu soit médical, soit un milieu avec l'aide envers les personnes âgées ou les enfants ou autres. Là, on est dans l'aide à la personne. On se sent plutôt bien. Il y a un nouveau départ plutôt serein, c'est plutôt tranquille. Il y a peut-être un avenant à ton contrat qui va arriver de manière assez inattendue. Peut-être qu'on va te faire une belle proposition, qui sait, hein? Bon, la carte, c'est soit c'est un cadeau, ça va te faire plaisir, soit ça arrive de manière très inattendue, c'est aussi possible, mais ça dépend des situations. Moi, je vis plutôt certaines personnes, je pense qu'il y a ici un plaisir dans son travail, on aime ce qu'on fait, et ici on reçoit peut-être pour d'autres personnes de manière très inattendue des directives où il va falloir prendre un peu de sagesse, un peu de maturité par rapport à cette directive-là, mais on voit quand même que ça va s'arranger. Si ça t'a agacé un peu en début juillet, les choses vont reprendre le calme et la sérénité nécessaires tout au long de la deuxième quinzaine de juillet. Ici, tu finis avec l'ermite. Alors, rien d'étonnant, hein, parce que quand tu vois ici au niveau sentimental ce que tu vas vivre au mois de juillet, il n'est pas étonnant que tu partes en introspection, que tu ailles chercher les réponses au plus profond de toi-même. Il va falloir que tu réfléchisses à la façon que tu vas avoir de concrétiser, à la façon que tu vas avoir de mettre ou pas cette pièce dans le puzzle, à la façon ou pas de te séparer des choses ou des personnes avec qui ça ne va plus. Là, il y a une réelle introspection qui va être nécessaire et tu le comprends tout au long du mois de juillet, et c'est ce que tu vas faire. Tu vas te retirer un petit peu, tu vas prendre de la hauteur, tu vas prendre de la distance. Et je te le conseille vivement, ami vierge. Passe un très bon mois de juillet, à très vite, au revoir.